Et en particulier avec un président qui est resté quasiment depuis le départ jusqu'à l'année dernière, puisque je suis depuis un an, j'ai pris la présidence depuis un an. Donc l'ancien président qui est maintenant président d'honneur, c'est Robert Ferzel, qui a tenu la présidence environ 34 ans. Donc il a permis à cette harmonie de s'épanouir, de découvrir des styles de musique, de faire des choses, de faire des sorties, des concours, des rencontres internationales, puisqu'il y a eu des rencontres en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Donc ça a permis d'avoir un large éventail sur l'harmonie colmarienne. Tout ce qui est musique, aujourd'hui, c'est un large éventail. Bon, dans le temps, on donnait un avantage à la musique alsacienne, donc à la musique de la région. Et aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, le panel musical va du jazz en passant par le classique, en passant par la musique folklorique évidemment, et les reprises de musique de film, et puis des morceaux de musique, comment dirais-je, de la musique d'aujourd'hui, variété. Mais tout ça, bien sûr, composé de telle manière à ce qu'un orchestre d'harmonie puisse l'interpréter. L'harmonie se compose essentiellement d'instruments à vent. C'est-à-dire que on retrouve tout ce qui est trompette, corps, trombone, etc. Et ensuite, tout ce qui est clarinette, flûte, saxophone. Alors bien sûr, quand je cite tous ces instruments, ce sont des instruments de base. Ensuite, il y a différents types d'instruments. Il y a les instruments de basse, il y a les instruments de ténor, alto, etc. Donc ça permet justement un large panel et donc d'avoir beaucoup de voix. Donc chaque musicien, en général, a un compagnon qui lui permet justement de jouer la même chose que lui, dans notre harmonie en tout cas, et c'est toujours plus intéressant d'être à plusieurs par pupitre, de telle manière à ce que justement il n'y ait pas de difficultés musicales sur certains passages qui peuvent être difficiles à interpréter, sachant qu'une harmonie, en général, ce sont des musiciens amateurs. Alors évidemment, il n'est pas forcé d'avoir fait une école de musique, j'en prends pour preuve moi-même, puisque j'ai appris la musique tout seul. J'ai pas suivi de cursus, à part le solfège où je l'ai fait en école. Mais de là, j'ai pris un jour un saxophone et puis je me suis mis à faire des gammes. Et puis au bout de quelques années, j'ai su me débrouiller pour justement pouvoir intégrer un orchestre. D'abord, je suis venu dans une harmonie de village. Et puis un jour, je passais par là par hasard, au Coiffus, j'ai vu l'harmonie colmarienne donc jouer. Je suis allé voir le directeur et puis je lui ai dit, moi je voudrais venir. Il m'a dit, bien sûr, à bras ouverts. Donc je me suis retrouvé en fait intégré comme ça, de cette manière. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire aussi par rapport aux jeunes, c'est essayer de les motiver en faisant des morceaux, en jouant des morceaux qui sont un petit peu plus modernes, de telle manière à ce qu'ils se sentent déjà intégrés, tout en gardant toujours, bien sûr, j'insiste sur le côté folklorique, parce que quand même une harmonie, c'est quelque part le côté folklorique. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a aussi des a priori qui sont faits sur les harmonies, et donc il faut essayer de motiver les gens justement de sortir de ces a priori, parce que les gens considèrent qu'une harmonie c'est le parent pauvre de la symphonie ou le parent pauvre de la philharmonie. Or c'est totalement faux, c'est vraiment un style et un ensemble spécifique et qui a ses capacités et qui a sa force également. Ce qui permet aussi de s'intégrer aussi dans le monde associatif. Donc c'est bien pour les jeunes qui puissent découvrir aussi, de rentrer dans la vie associative en fait, par le biais de la musique. C'est quelque chose qui peut être épanouissant pour eux. Ça fait 15 ans que je dirige l'harmonie, j'ai commencé avec l'ensemble de jeunes et ensuite donc ça fait 10 ans que je dirige la grande formation. Le rôle de chef, c'est être là tous les jeudis soirs en répétition. Entre autres, et donc préparer les programmes pour que tous les musiciens aient quelque chose à jouer quand ils viennent en répétition, et donc préparer pendant 2 mois le concert avant le concert de gala, quoi, que tout soit prêt, quoi. C'est très dur de préparer les morceaux. Déjà, il faut trouver les morceaux qui plaisent aux musiciens, ça c'est la première des choses, parce que c'est pas évident, parce que chaque musicien quand même qui est ici joue dans d'autres harmonies, quoi. Donc quand ils viennent jouer chez nous, il faut qu'on leur amène quelque chose qu'ils ne jouent pas chez eux, quoi. Et ça, c'est la première difficulté. Et ensuite, c'est de les faire venir effectivement en répétition régulièrement tous les jeudis soirs pour qu'on avance. Et après, une fois qu'ils sont là, après, ça va tout seul, quoi.
Voilà, ça c'est la plus grosse difficulté. Après, le rôle du chef, après, c'est de faire en sorte que ça marche, quoi, que ça tourne. Mais techniquement, la plupart des musiciens quand même savent jouer, quoi. C'est que j'ai quand même des très bons musiciens à l'harmonie, quoi. C'est pas des débutants. Donc pour moi, c'est très facile de déchiffrer un morceau et de ramener un morceau qu'ils n'ont jamais vu et ça va tout seul, quoi. Après, c'est pendant 2 mois travailler tous les jeudis soirs, donc, et pour qu'à la fin, le morceau ressemble vraiment à ce que le compositeur il voulait, quoi. Alors j'aimerais que l'harmonie colmarienne puisse jouer une fois dans une église avec un orgue. Il existe des morceaux qui ont été composés pour harmonie et orgue, donc ça serait une chose que j'aimerais qu'on réalise. Et la deuxième chose, ce serait de trouver également un orchestre, pas un orchestre, une chorale, pour qu'on puisse donc jouer une musique interprétée par les musiciens de l'harmonie colmarienne et par une chorale. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des compositions justement qui permettent de réaliser de telles choses. Donc ça serait, je dirais aujourd'hui, ce serait des choses que j'aimerais que l'on fasse. Et puis ça nous permettrait de découvrir aussi d'autres chants musicaux, quoi.